Décès tragique d'une jeune femme de 32 ans de Saint-Pamphile. Plusieurs dénoncent que l'intersection où l'accident s'est produit est dangereuse. La municipalité s'engage à faire une résolution pour demander au ministère des Transports d'installer une lumière clignotante là pour avertir les gens qu'il y a du danger. Inondation dans Charlevoix à se relever pour éviter que la saison touristique tombe à l'eau. Est-ce qu'on a senti un ralentissement des réservations en prévision de l'été? Oui. Démission à Saint-Médard, la municipalité à la recherche de solutions pour se sortir de l'impasse. Quelqu'un qui s'assure de l'intérim, ça apporte du changement, ça apporte le calme durant le déroulement. Ces chiens d'assistance refusés dans certains lieux publics, cet ancien militaire veut faire valoir ses droits. Le propriétaire me dit non, les clients n'aiment pas ça. Là, il faut choisir entre toi ou entre les clients. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée. Ce tragique accident survenu hier après-midi à Sainte-Perpétue bouleverse. Une jeune maman a perdu la vie. Sa voiture a été percutée de plein fouet par un poids lourd à l'intersection des routes 204 et 216. Et Mégane, l'identité de la victime a été dévoilée cet après-midi. Il s'agit de Tania Chartrand, 32 ans, originaire de Saint-Pamphile. La victime était accompagnée de sa petite-fille qui s'en est sortie sans trop de blessures. Le conducteur du camion a accordé une entrevue à nos collègues du Journal de Québec. Sébastien Robichaud avoue avoir aperçu l'automobiliste à la dernière seconde. Il n'a donc jamais eu le temps de freiner. La municipalité est ébranlée par ce tragique événement. Selon elle, cette intersection est dangereuse et les choses doivent changer. Voici mon reportage. Les automobilistes doivent constamment partager la route avec des camions transportant du bois entre Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile. Saint-Pamphile, c'est une ville qui vit de l'industrie du bois. Donc, il passe plusieurs centaines de camions par jour à cette intersection-là. Oui, hier, c'est sûr qu'on a perdu une vie. Rendre la route plus sécuritaire pour tout le monde, là, ça va juste être un plus. La solution idéale, ce serait une voie de contournement que les camions pourraient emprunter. Malheureusement, cette option n'est pas envisageable. Ça a déjà été envisagé dans les années 70, mais c'est trop... à cette heure, il y a des quartiers résidentiels dans la voie de... où s'il y aurait eu une voie de détournement, mais ce serait une solution rêvée, là, mais ça n'arrivera pas. J'ai pu discuter avec plusieurs résidents du secteur qui préféraient rester loin des caméras, mais la conclusion est la même. L'intersection de la route 204 et de la route 216 est extrêmement dangereuse. Le ministère du Transport doit agir dans ce dossier. La municipalité tente de trouver une solution, en vain. On a fait des demandes au ministère du Transport pour installer un clignotant rouge. On n'a jamais eu de nouvelles. Mais là, la municipalité s'engage à faire une résolution pour demander au ministère du Transport. Véronique Gagnon ne veut pas que l'histoire se répète encore. En 2016, une collision frontale était aussi survenue entre l'un des camions de son entreprise et une voiture. Depuis, la copropriétaire de Transport Saint-Pamphile espère que la signalisation sera modifiée à cette intersection. Moi, sur la 216, j'annoncerais qu'il y a un arrêt-stop qui s'en vient d'avance, beaucoup plus d'avance. Et possiblement que je mettrais là, sur la 216 un feu clignotant rouge. Puis peut-être un feu clignotant jaune sur la 204 pour que les gens ralentissent. La municipalité espère que le MTQ agira rapidement cette fois-ci. Mégane Maltese, IMT-TVA, Sainte-Perpétue. Par ailleurs, un poids lourd a effectué une violente embardée hier en début de soirée sur l'autoroute 20 à la Pocatière. Le camion a terminé sa course sur le toit dans le terre-plein central. Le conducteur aurait été extirpé de l'habitacle par d'autres camionneurs qui se sont arrêtés pour lui porter secours. L'homme a été transporté à l'hôpital, mais sa vie n'était pas en danger. L'industrie touristique dans Charlevoix se remet peu à peu des inondations du 1er mai. Au total, 30 entreprises touristiques ont subi les dommages à différents degrés. L'une d'entre elles a réussi à se sortir la tête hors de l'eau afin d'opérer cet été. Jérôme Gagnon. Situé en bordure de la rivière du Gouffre, ce restaurant de Baie-Saint-Paul n'a pas été épargné par la crue printanière. Sa cuisine a été submergée, obligeant ses propriétaires à se retrousser les manches. Et c'est ce qu'ils ont fait grâce à un peu de chance. On a eu une opportunité qui s'est présentée à nous ici, en fait, dans les locaux de la Meuse. On voit ça vraiment comme une super belle opportunité. Là. Ça nous permet de continuer à opérer, ça nous permet de garder notre personnel. L'entreprise pourra donc être opérationnelle dès le 1er juin dans les installations de l'Auberge de la Muse. Ça lui donnera ainsi du temps pour effectuer les travaux nécessaires dans son établissement et pour l'instant, elle se retrouve dans le même bateau que les autres sinistrés. On parle définitivement de centaines de milliers de dollars, donc un petit peu en attente là, à savoir quels sont
les aides auxquelles on a droit, combien de temps ça va prendre. Les responsables espèrent maintenir leur chiffre d'affaires et pour cela, les touristes devront se pointer le bout du nez. L'industrie a été au ralenti au cours des dernières semaines. Les inondations ont provoqué certaines inquiétudes chez les visiteurs. On s'attend à avoir une saison estivale assez mouvementée. C'est sûr que ça a semé quand même un émoi. Est-ce qu'on a senti un ralentissement des réservations en prévision de l'été? Oui, définitivement. Selon les dires de l'association touristique, les derniers jours sont encourageants. Charlevoix reprend son rythme de croisière progressivement. Mais elle ne prend pas de chance. Tout de même, une campagne publicitaire sera lancée. On veut vraiment rassurer et vraiment dire aux Québécois que Charlevoix est là cet été à son meilleur puis qu'on est prêt à les accueillir. On s'attend à une belle réception, mais on s'attend aussi à une belle relance. Selon le sondage, Charlevoix se retrouve en deuxième position des destinations les plus prisées par les Québécois pour l'été 2023. Les touristes de passage demeurent toujours comblés. Quand on reste pas là, c'est beau à voir. Jérôme Gagnon, CIMT TVA, La Malbaie. La municipalité de Saint-Urbain a ouvert des dossiers pour chaque sinistré touché par les inondations lors des événements. 14 résidences avaient dû être évacuées. Selon le directeur général, entre 4 et 5 foyers demeurent toujours inaccessibles. Une famille est présentement hébergée dans une ancienne RPA du village. Ces sinistrés ont tous été contactés par le ministère et sont en attente de leur certificat de dommages. Concernant les infrastructures, les montants exacts demeurent à préciser. Le chemin des Pointes a été entre autres endommagé par la crue printanière. Toujours dans Charlevoix, un homme de 37 ans a été arrêté vendredi dernier à la Malbaie alors qu'il conduisait avec près de 3 fois la limite permise d'alcool. Les agents l'ont intercepté sur la rue Saint-Étienne à la suite d'une information reçue du public. Également, une perquisition de stupéfiants a été effectuée samedi dans une maison à Baie-Saint-Paul. Un homme de 33 ans a été arrêté pour possession en vue de trafic. Les policiers ont mis la main notamment sur plus de 700 comprimés de méthamphétamine, de la quétiapine et du GHB. La municipalité de Saint-Médard a tenu une séance extraordinaire hier soir pour prendre des mesures nécessaires à la suite du départ de 3 employés. Les tensions avec la mairesse qui étaient vives au cours des dernières semaines semblent s'apaiser. C'est devant une audience moins nombreuse qu'à l'habitude et plus silencieuse qu'a eu lieu la séance extraordinaire de Saint-Médard. Ça s'est passé dans le calme, c'est bien. Un plan d'action a été présenté et voté pour sortir l'administration municipale de l'impasse actuelle. Rappelons que le bureau municipal a fermé ses portes suite au départ de 3 employés, dont la directrice générale. Vous m'en attendez? Oui. Ça fait assez longtemps que ça brasse. Parmi les résolutions votées hier, le directeur général adjoint de la MRC des Basques, Nicolas Lessard-Dupont, assurera l'intérim jusqu'à l'embauche d'un nouveau directeur général. Pour que tout continue, que les projets ne soient pas ébranlés, que les séances publiques aient lieu, que, tenir ça à flot. La présence de ce dernier a d'ailleurs semblé en rassurer plusieurs. Ça apporte du changement, ça apporte le calme durant le déroulement. La période de questions, limitée au sujet à l'ordre du jour, a aussi contribué au bon déroulement de la séance, selon certains résidents. Ça s'est vraiment bien passé, là. Il n'y a pas eu de questions non plus. Quand on pose des questions, puis ça ne fait pas son affaire après le petit marteau, il était aveugle de le casser puis l'avoir dans le front. Pour dénicher la perle rare et pourvoir le poste de directeur général, une offre d'emploi a été publiée en ligne. Le CLD va s'occuper vraiment de l'offre d'emploi, le recrutement et tout ça. Dorénavant, une seule personne s'occupera de la totalité du travail administratif que se partageaient les 3 employés démissionnaires. C'était beaucoup trop, là, 3 pour une petite municipalité. On a tout le temps eu une DV puis elle faisait le bras. Saint-Médard pourra aussi compter sur le soutien du ministère des Affaires municipales. Ils vont venir nous rencontrer pour nous aider dans les conflits actuels qu'on vit. La mairesse a de nouveau refusé de nous accorder une entrevue. La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le 2 juin prochain. Marie-Hélène Chartrand, CIMT TVA, Saint-Médard. Plusieurs ont constaté la nécessité d'installer un défibrillateur cardiaque automatisé près de la patinoire de l'École internationale Saint-François-Xavier à Rivière-du-Loup. Un homme a subi un malaise cardiaque en pleine partie de deck hockey dimanche soir. L'intervention rapide de 2 de ses coéquipiers et des ambulancières lui a sauvé la vie. Le Loup-Porivois, âgé d'une quarantaine d'années, a été transporté dans un hôpital de Québec. Il se porte bien aujourd'hui. L'association de deck hockey Rivière-du-Loup prend au sérieux la situation. Le maire Mario Bastille compte ainsi discuter du dossier avec le centre de service scolaire pour qu'un DEA soit accessible. Une citoyenne du lac Baker et ses 2 chiens de service sont refusés d'accès dans certains établissements. À ne pas manquer au retour de la pause. Québec accorde 2,6 millions de dollars pour améliorer la couverture cellulaire dans Chaudière-Appalaches, notamment dans le secteur de l'Îlet.
4 tours seront construites, dont certaines sur la route 204 entre Saint-Pamphile et Saint-Adalbert. TELUS investit aussi 8 millions. Les premiers sites sans fil seront en service dès 2024. Les élus de l'îlet se battent depuis des années pour obtenir un meilleur réseau cellulaire. Des projets pour construire des logements en Rivière-du-Loup continuent de franchir de nouvelles étapes. Lors de la dernière séance du Conseil, mardi, une résolution a été adoptée pour accepter les plans du groupe Athéna qui compte transformer l'ancien monastère des Sœurs Clarisses. D'autres formalités ont aussi été réglées pour permettre la construction des 24 logements abordables pour personnes handicapées de l'organisme Anne Logement. La Ville souhaite également que les quelques projets privés qui sont sur la table depuis quelques années voient finalement le jour. Des logements pourraient notamment être érigés sur la rue Saint-Joseph. Dans le privé, c'est plus tranquille. Je te dirais que ça développe, mais c'est au ralenti. Fait que ce qui fait que, bon, avoir du logement, comme un groupe comme Anne Logement qui vient, un OBNL qui vient construire, comme le groupe Athéna qui veut en faire aussi, fait que ça vient aider. Il est encore fréquent que des chiens d'assistance soient refusés dans certains lieux publics, comme un restaurant, par exemple. C'est ce que déplore une femme du Madawaska. Ces 2 chiens sont essentiels à son bien-être en tout temps. Mylène Thomas. Lisa Saint-Onge, originaire du lac Baker, a travaillé dans les forces armées canadiennes. Lors de sa carrière, elle a vécu des événements difficiles qui lui ont laissé des séquelles psychologiques. On se fait bombarder, pas par des bazookas, mais des missiles, OK? Fait que je n'ai vu toutes les couleurs, là. Ça n'a pas été facile. Fait que j'ai resté avec ça. Pour l'aider à faire face à ce stress post-traumatique, elle a suivi une thérapie et elle est accompagnée de ses 2 chiens de service, Rusty et Teddy. Elle ne peut se séparer d'eux pour réduire son anxiété, surtout quand elle doit affronter le monde extérieur. J'ai de la misère avec beaucoup de monde. Fait que je fais juste à connaître que je tiens mon chien puis je le flatte. Puis là, moi, j'amène mon battement de cœur au sien et ça me calme. Toutefois, l'ancienne militaire s'est déjà vue refuser l'accès pour entrer à certains endroits. La raison, ces bêtes n'étaient pas les bienvenues. Puis j'ai donné toutes les preuves. Elle dit non. Elle dit je te sers pas. Elle dit il faut que tu t'en ailles. Le propriétaire me dit non, les clients n'aiment pas ça. Là, il faut que je choisisse entre toi ou entre les clients. Pourtant, la loi stipule bien qu'une personne vivant avec des traumatismes peut se rendre où elle le souhaite avec un chien d'assistance. S'il vous plaît, laissez-nous le droit, c'est nos droits, avec les droits de la personne, de rentrer avec un chien. C'est un besoin. Toute place publique, le maître et le chien ont le droit de l'entrer. Lisa Saint-Onge souhaite pouvoir accéder à tous les lieux publics avec ses chiens sans crainte de se faire chasser injustement. Ça vient me chercher parce que j'ai tout bon dire, je veux juste sortir, aller manger au restaurant. Puis il n'y a pas de raison pour ça. Il ne devrait pas avoir aucun stress, là. T'sais. Mais moi, je retourne chez nous avec l'anxiété. Tu sais, tabarouette, je suis qui, là, moi, là? Mylène Thomas, CIMT TVA, Edmundston. Un producteur agricole de Saint-Quentin est exaspéré par du vandalisme sur ses terres alors qu'il autorise le passage au motoneige durant l'hiver. Il a constaté ce printemps que des véhicules avaient circulé hors du sentier, ce qui a abîmé ses champs. La chaîne fermant l'accès à son terrain a même été coupée récemment. Des individus ont utilisé l'endroit comme champ de tir aux pigeons d'argile. L'agriculteur appelle au respect et compte installer des caméras de surveillance. Le CIS du Bas-Saint-Laurent enregistre un déficit budgétaire de 56,5 millions de dollars, soit près du double de l'an dernier. Le recours à la main-d'œuvre indépendante qui a explosé au cours des dernières années est la principale raison de ces difficultés financières. Le taux de personnel provenant d'agences de placement dans les établissements de santé a grimpé de 0,7 à 4,5 depuis 2019. Des stratégies sont mises en place pour recruter et attirer plus d'employés. Rappelons que le ministre Christian Dubé se donne 3 ans pour interdire aux établissements de santé de faire appel aux agences privées. La reconstruction du pont situé sur le chemin de Port-au-Percy à Saint-Siméon débutera finalement au début du mois de juin. Les travaux s'étaleront sur 20 semaines. L'entrepreneur qui a obtenu le contrat pour un montant de 3,1 millions de dollars procédera à l'empierrement du talus et des berges de la rivière pour limiter les inondations lors des crues printanières. Rappelons que la reconstruction du pont avait été retardée d'1 an en raison de la grève des ingénieurs. Francis, le temps est encore instable pour les prochaines heures. C'est variable alors qu'on prévoit de la fine pluie par endroits et même des précipitations sont terminées sur d'autres secteurs, par exemple. William, de son côté, Léla Baudouin a un plan stable, elle, pour les prochains mois. Oui, la nouvelle top 5 mondiale boxera le 19 août à Québec dans le cadre d'un grand gala. Je vous parle également de la montée du football au KRTB. Les sports, une présentation de Grand Portage Volkswagen et le nouvel Atlas Execline Airlines 2023.
William, on débute ce soir avec 2 grandes nouvelles concernant la boxeuse Léla Baudouin. Oui, exactement, Jean-Philippe. Ça a été confirmé ce midi lors d'une conférence de presse au Centre Vidéotron. La cogneuse du Témiscouata se rend en action le 19 août dans le cadre d'un grand gala de boxe présenté à Québec. Et elle aura l'occasion de venger sa dernière défaite subie au Mexique il y a quelques semaines. Celle qui s'est longtemps entraînée à l'école de boxe olympique de Rivière-du-Loup a aussi vu son nom hier être placé au 5e rang mondial chez les 130 livres par le réputé magazine The Ring. Elle fait de plus en plus sa place dans les différents classements mondiaux et c'est de bon augure. Je reviens d'une défaite très amère. Je ne pense pas que j'avais perdu ce combat-là, mais c'est déjà derrière moi. Puis je remercie vraiment Eye of the Tiger, Camille, de m'offrir ce combat-là. J'ai pas de mots actuellement, je suis vraiment comme trop énervée. Puis surtout avec l'annonce du top 5 avec The Ring hier, c'était juste comme une confirmation que ce combat-là, le dernier, je l'ai gagné dans mon cœur, dans ma tête. On passe à un autre sport physique, le football, alors qu'il y aura un grand rassemblement à la Pocatière tout le week-end. Oui, tout à fait, Jean-Philippe. Une grande fête regroupant presque tous les programmes de l'Est du Québec, en partant du primaire jusqu'au football collégial, avec les Gaulois qui disputent un match préparatoire dimanche. On célèbre le football ce week-end à la Pocatière. Vendredi, le 26, la veille du Jamboree, il y aura une journée commune des guerriers de l'école secondaire de Rivière-du-Loup et des Phoenix de l'école polyvalente de la Pocatière. Puis ensuite de ça, il y a le Jamboree le samedi, comme je te disais juste avant. Et le dimanche, il y a notre match hors concours des Gaulois, du TAC et du Cégep. Donc, c'est sûr que c'est une super grosse fin de semaine de football. Il y aura une quinzaine de formations de l'Est du Québec de 2 niveaux pour un mini-tournoi, dit le Jamboree. Benjamin, on parle de 5e, 6e année sur l'air 1. Puis juvéniles sont l'air 2, 3, 4. Seulement pour le Jamboree, étant donné que la Pocatière nous reçoive, eux font du football mineur qu'on appelle. Et depuis 2 ans, le football connaît une hausse de popularité au KRTB. Il y a 140 jeunes des écoles primaires qui participent au football primaire encore cette année dans le secteur de la Pocatière. C'est vraiment positif là, pour notre sport, puis on voit que c'est en santé. En ayant 3 équipes également, on joue à 9 contre 9, donc on peut être une trentaine par équipe. C'est ce qu'on est. Ça fait 90 à 100 joueurs pour le programme de football Les Guerriers. Le ballon ovale se démarque par sa culture collective où chaque joueur a son importance sur le terrain. L'esprit d'équipe, que si une personne ne fait pas de son travail, personne ne peut la faire, puis qu'en tout, ça fait une équipe qui peut aller vraiment loin. Sans une personne qui ne fait pas son travail, on ne peut pas aller vraiment loin. Fait que c'est l'esprit d'équipe que j'aime vraiment de ce sport-là. Et ces programmes sont prêts à remplir davantage la zone des buts. William Boivin, CIMT TVA, Rivière-du-Loup. On se prépare pour le motocross intérieur de Rivière-du-Loup samedi. Il y aura une nouveauté sur la piste cette année. Oui, tout à fait, Jean-Philippe. Et on est dans les derniers préparatifs pour ce populaire événement présenté encore une fois cette année à guichet fermé. Il y a une portion du parcours qui sera composée de nouveaux modules artificiels. C'est une première mondiale pour une compétition du genre de Supercross. Et Rivière-du-Loup sera en quelque sorte un précurseur pour ces infrastructures qui cherchent à remplacer la matière utilisée pour confectionner la piste. Vous aurez compris, la Terre. Non seulement c'est une première mondiale, mais les images qui vont être filmées par X-Track en fin de semaine vont être diffusées de par le monde aux événements Supercross américains, Supercross européens, un peu partout. Donc, on va se servir beaucoup du nom Rivière-du-Loup. C'est sûr que c'est du jamais vu, on ne l'a jamais fait. Mais vu que c'est pas trop gros comme ça devrait super bien aller pour tout le monde. Et on n'a pas besoin de l'entretenir. C'est en caoutchouc, en aluminium. Donc, oui, c'est intéressant de voir comment ça va fonctionner aussi. On a confiance que ça va être le fun, puis ça va amener un petit cachet au circuit. Et on verra ce que ça donnera ce week-end. Encore une fois, une grande compétition très relevée avec plusieurs coureurs reconnus dans le monde seront présents samedi pour l'événement. Et demain, on vous présente un reportage complet avec les coureurs justement qui ont testé la piste en vue de l'événement de samedi. À ne pas manquer. Merci, William. Bonne soirée. À vous servir. Merci. La météo, une présentation d'Accent Meubles Déco Centre Levasseur.
Alors, Francis, à part quelques précipitations isolées ce soir, on peut compter là, sur le retour des mercures plus doux et surtout de belles conditions là, pour les prochaines heures. Oui, même si certains sont déjà à l'abri du mauvais temps, d'autres devront patienter un peu avant de retrouver le soleil. Ce qui est positif, c'est que le front froid nous quitte l'enfin. On va retrouver des mercures très agréables. On va se sentir même en été en fin de semaine. En plus, on va être protégé par un anticyclone. On sera à l'abri des intempéries. Du soleil, il y en aura à profusion. Alors, préparez la crème solaire, le barbecue, le parasol. Mais juste avant, on reste zen. Il faut passer par ce soir. C'est partiellement nuageux sur Charlevoix et donc sur Rivière-du-Loup, c'est de la pluie intermittente qui est prévue. Même chose sur Edmundston. La fine pluie devrait terminer vers minuit. On prévoit 5 mm sur votre secteur. Il y a quand même 60 de possibilité d'averses par la suite. Il pourrait y avoir une formation de nappe aussi de brouillard par endroit. On en revient au mercure. Les minimums de nuit vont être stables près des tendances, sauf sur Charlevoix. Il y a un risque de gel au sol. Alors, ceux qui ont des plans à l'extérieur, pensez à les couvrir. On le voit au tableau. Ça va se situer un peu partout entre 2 et jusqu'à 6 degrés à Saint-Jean-Port-Joli. Maintenant, demain, il y a encore un peu d'instabilité dans l'air, mais on est sur la fin du système. On commence par la bonne nouvelle sur Charlevoix. Ça va se dégager. On va presque retrouver un plein soleil de votre côté, alors que sur Rivière-du-Loup, de l'autre côté du fleuve, c'est pas si mal. Là, ça va être généralement couvert. Il y a 60 de possibilité d'averses au cours de la journée, mais ça va se dégager par la suite là, en après-midi. Sur Edmundston, vous, les averses et quelques averses vont cesser aussi en après-midi avec un 2 mm. Ça va rester nuageux par la suite. Un front chaud passe sur les secteurs. On retrouve les mercures saisonniers un peu partout entre 10 et jusqu'à 17 degrés. Maintenant, au long terme, sur Rivière-du-Loup, retour d'un plein soleil samedi et jusqu'à lundi, suivi de quelques petits nuages. Et dimanche, le 24 degrés et même mercredi, 27. Maintenant, sur Charlevoix, ça va être aussi très lumineux. Et ce serait parfait aussi pour les plans extérieurs. Dimanche, ça va être caliente, comme on peut dire. Et on va avoir des mercures mardi là, de 30 et 31 degrés. Et on termine maintenant sur Edmundston. Ça va alterner entre le soleil et les nuages, sauf lundi où ce sera complètement dégagé. Mais on perd, quelques degrés. Ça va être quand même 22 degrés. Là, on ne se plaint pas. Et ensuite, des beaux 28. 30 degrés, tout un contraste avec cette semaine. Ça va faire du bien. Merci, Francis. Bonsoir. À vous. Bonne soirée, au revoir. Alors voilà, c'est complet pour nous ce soir. Merci d'avoir été là. Toute l'équipe vous retrouve demain midi. Bonne soirée, au revoir.